Bonjour tout le monde, aujourd'hui on était rendu à simuler la seconde saison des Sabres de Buffalo. La première saison, on le sait, on a été un peu dans le bas du classement. Maintenant pour cette saison, on espère un petit peu monter, mais pas trop pour avoir encore un bon choix au repêchage. Donc, on va faire un recap vite fait. On va refaire un recap vite fait des trios qu'on a. Donc, Zach Benson sur la première ligne avec Tage Thompson et Alex Stock. Phil Krebs avec Shane Wright qu'on avait été chercher dans une transaction avec JJ Peterka. Jack Quinn avec Noah Östlund et Jiri Kulich. Rosen avec Mellenstein et Harvey Pinard. Harvey Pinard, pas super défensivement, Mellenstein non plus, et Rosen non plus. Et ce qu'on va chercher, c'est que dans les deux derniers trios, dans le troisième trio, je vais chercher des joueurs qui vont être bons offensivement et défensivement, les deux. Dans le quatrième trio, surtout bons défensivement, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais on est encore en train de bâtir notre club. Jack Quinn pourrait être excellent en troisième trio s'il continue à se développer ainsi. 83 en lucidité offensive, 81 en lucidité défensive. Je vais espérer qu'il monte encore un peu plus en lucidité défensive. Östlund devrait monter. J'espère qu'il va monter dans les deux lucidités, surtout défensive. Pour ce qui est de Jiri Kulich, ça va être un joueur de deuxième trio, je suis pas mal sûr. À un moment donné, il va y avoir une transaction qui va se faire. Je pense pas qu'il ait sa place sur une troisième ligne. Krebs, il a une bonne unité défensive et une bonne unité offensive. Ça pourra être le contraire. On va faire le contraire. Jiri Kulich avec Wright et Peterka. Krebs, c'est un meilleur... Je pense que Krebs va aller au centre. Östlund et Quinn à droite. Mais Peterka peut pas être à une autre place que sur le deuxième trio ou le premier trio. Ok, parfait. La défensive, on a une très belle défensive. Je pense qu'elle est stagnée pour plusieurs années. Jusqu'à temps que... Ça va dépendre de Trouba. Pour ce qui est des gardiens de but, Luukkonen et Levi, à un moment donné, on aura un choix à faire. Dans la ligne américaine, il va y avoir Frondal et Wahlberg qui va s'en venir. Tullio, je pense pas qu'il fasse vraiment la ligne nationale un jour. Bankier non plus. Nechev, je pense pas. Peut-être sur le troisième trio. C'est des joueurs peut-être qui vont frôler le troisième trio. Pas mal juste ça. Novikov, je pense pas qu'il le fasse. Noah Warren, je pense pas qu'il le fasse. Ça peut être quelque chose de bon. Howard, à 23 ans, c'est pas mal dans ses dernières années de chance d'avoir quelque chose de se développer comme il faut. Puis dans les buts, on a Ratzlaff qui est partant. Lui, il va peut-être être un bon deuxième gardien de but plus tard. Puis Leinonen, je pense pas qu'il fasse la ligne nationale de toute façon. Donc, on start ça comme ça pour cette saison-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je simule jusqu'à la saison régulière et je vous reviens. Donc, le premier match des Sabres de Buffalo sera contre le Wild du Minnesota. On va aller voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air comme premier match. Je m'en fous. Ok, 6 minutes. Les Sabres de Buffalo contre le Wild du Minnesota. Première période. Zee Bouyum. Deuxième période. Foligno, Kaprizov, Jiricek. Et on se fait blanchir au premier match de la saison. Typique de Buffalo, ça commence mal. Ça commence vraiment mal. Blessure jusqu'au 20 octobre, Jacob Trouba. On va
monter Bernard Locker. Et à la défense, Crawl va prendre la place. Oh là là. Ça va être ça. On n'a pas le choix. Je peux pas mettre Power à 4. C'est impossible. On va y aller comme ça. Crawl avec Brennan Docker. Power avec Romanov. On va y aller comme ça. On n'a pas le choix. Et même si le 20 va être prêt à jouer, on va attendre encore un peu avant qu'il revienne comme il faut. Mark Riley, ça pourrait être mieux que Crawl. Non. Au final, c'est vraiment pas mieux que Crawl. Thomas Nosek m'intéresse pas, surtout pas pour des choix repêchage. Je veux garder mes choix. On peut continuer. On va attendre avant de remettre. On va attendre après le match contre Détroit avant de remettre Trouba. 5-3 la défaite. Et Tage Thompson qui se blesse. Oh mon Dieu. Les dieux du hockey en veulent. Au sabre. Shane Wright, c'est le premier trio. Krebs n'aura pas le choix de monter. Carl Clutterbuck se retrouvera au centre du quatrième trio. Non, on va faire ça comme ça. On n'a pas vraiment le choix. Je peux pas mettre... On va y aller comme ça. On va pouvoir ramener... On va pouvoir ramener Trouba dans l'alignement contre Crawl. Et voilà. Je simule jusqu'au premier contre les Blues. Et je vous reviens. On revient tout de suite finalement après 3 victoires consécutives sans Tage Thompson. Voici que Ukko-Pekka Luukkonen qui se blesse. Donc, on n'aura pas le choix d'aller chercher un gardien de but en bas. Ça va être Ratzlaff. J'ai pas le goût d'amener un 60 et quelques de général en haut. Et puis, on va pouvoir remettre Tage Thompson dans l'alignement. Ce qui est une très bonne chose. Puisque on s'entend que c'était pas la meilleure des situations d'avoir un gars comme Tage Thompson laissé de côté ou blessé. Et dans les buts, on va faire confiance à Devon Levi et c'est Scott Ratzlaff qui va être comme deuxième gardien. Devon Levi qui a juste 2 matchs de jouer, 878 d'efficacité. Mes gardiens devraient m'en donner. Sinon, je vais pouvoir. Je vais les bouger sans crainte. Donc, on est revenu. On a Luukkonen qui est revenu. Donc, on va pouvoir envoyer Ratzlaff en bas. On va voir ce qu'il a fait durant 4 matchs joués, 0 victoire, 853 de moyenne d'efficacité. C'est très mauvais, mais c'est pas un gardien de la Ligue nationale. En tout cas, pas encore. Et juste 74 de général. Des fois, ça peut paraître. On va pouvoir remettre Luukkonen. Je vais le laisser de côté quand même. Je vais le laisser comme backup parce qu'il est encore un peu blessé. Et ici, que j'aille ça voir Wahlberg sur la 4e ligne. Et on va pouvoir mettre un... Donc, 6-11-1, ça se déroule exactement comme je le voulais. Donc, pas de changement pour l'instant. On va attendre au 1er janvier. Je simule jusqu'au 1er janvier, je vous reviens. Ensuite, on regarde les statistiques un peu des joueurs. C'est sûr évidemment que je vais
simuler plus en détail quand on va être rendu pour gagner. Une simulation en reconstruction comme ça où ce que notre équipe ne veut absolument rien dire pour l'instant. Je skip un peu les simulations pour vous, ça sera moins long. Mais qu'on soit prêt à gagner et tout, on va pouvoir regarder les simulations ensemble. Je reviens au 1er janvier. Donc on est de retour au 1er janvier, 14-17-2 la fiche, c'est quand même pas si pire. C'est pas joyeux comme fiche, mais c'est pas pire pour qu'est-ce que nous on avait besoin. Justement, pas trop gagné, mais pas être une risée non plus, malgré qu'on reste une risée avec cette équipe. 36 en 33 à date, points par match pour Benson. Tage Thompson, 32 en 29 points par match pour Thompson. Et points par match, et quasiment points par match pour Alex Stock. Il manque un point pour être point par match. Du côté de Coolidge, c'est vraiment plus difficile. C'est 10 points seulement 10 points en 33 matchs. Shane Wright, c'est la même chose, c'est un peu difficile, 18 en 33. Le deuxième trio a tellement de la misère et tellement dans le négatif. Oslund a de la misère aussi. Peyton Krebs a quand même une bonne saison pour un troisième trio, même qu'il pourrait faire mieux par exemple. Jack Quinn, c'est correct sans plus. Rosen, c'est terrible. 8 points seulement en 33 matchs, moins 12 sur une quatrième trio, c'est pas super. Malenstein, c'est respectable, moins 3 sur une équipe qui est vraiment pas bonne. Harvey Pinard, moins 12, ça fait mal. Les moins 12 sur un quatrième trio, ça fait extrêmement mal. Moins 1, Dallin, on n'a pas se plaindre. Eclad, Power, pas se plaindre. Trouba, pas se plaindre, plus 2. C'est sûr qu'il n'y a pas grand point, mais plus 2. Romanov, moins 9, c'est difficile pour Romanov et Bernard Docker. Moins 10 pour Bernard Docker. Oh. Luukkonen en bas de 900 et Levi et Luukkonen, c'est tellement difficile. Mais je ne jetterai pas l'éponge tout de suite parce que on a tellement pas une bonne équipe. Donc, je suis pas prêt à jeter l'éponge. Je pense qu'on peut simuler encore un peu. Jusqu'à la date limite des transactions, je dirais. Et à la limite des transactions, on va voir s'il y en a des joueurs qu'on peut échanger pour des choix repêchage qui nous servira pas dans les années à venir. Donc, on est revenu pas loin de la limite de transaction 28-33. On va regarder, voir les contrats. On va aller voir les contrats. Voir qui est susceptible de partir ou revenir. On va aller voir si Zach Benson veut re-signer avec l'équipe. Ouais, parfait. Et moi, je suis prêt à y offrir une prolongation de 8 ans. On pourrait y aller à 9.1. Il y a une très bonne saison. Avec une clause de non-mouvement complète dans ces 2 dernières années. Je pense que ça pourrait marcher, même que je pense qu'on pourrait y aller à 9 millions. 8 points... Je pense qu'on peut gratter jusqu'à 8.7. 8.7 avec une clause de non-mouvement dans ces 2 dernières années de son contrat. Je pense que ça serait bon. Pour 8 saisons. Donc, on y va. On offre son contrat. Comme ça, je ne mettrai pas longtemps à prendre une décision. Parfait, chum. On attend ta réponse. Pour Alex Stock, est-ce qu'il veut re-signer avec le club? Ouf. Et il demande énormément cher. Mais je veux revoir Alex Stock avec nous. Donc, on va s'arranger la saison prochaine pour le garder. Quand il baisse ses demandes salariales considérablement, mais 4 ans, je suis pas prêt à y donner tout de suite. On va attendre à la fin de la saison, désolé. Peyton Krebs, on va voir qu'est-ce qu'il demande. C'est parfait. 5 millions, je veux pas monter trop. 2 ans... 2.5. T'accepterais ça?
2 ans à 2,5. Il va nous redonner des nouvelles. Harvey Pinard, non. Rosen, non, pas pour tout de suite. Clutterbuck, non. Crawl, non. Maroon, non. Donc, Maroon, Crawl, Clutterbuck, ça vaut rien. Malenstein, je pense pas qu'il valent quelque chose. On peut peut-être essayer de l'échanger, mais je pense pas qu'il valent grand chose à la date limite de transaction. Alex Stock, on peut vérifier. On va vérifier le terrain parce qu'on sait qu'il veut pas vraiment re-signer à Buffalo. Ça, on négocie. Club. Non, il s'intéresse littéralement pas au club. Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Donc, on va tester. On va regarder le marché. On va regarder le marché avec. On va regarder le marché avec. Avec Alex Stock. On va voir si on est capable de l'échanger pour avoir quelque chose qui est semblable. Attaquant de puissance, surtout. Un attaquant de puissance, c'est important d'avoir des attaquants de puissance dans l'alignement. Du côté dans le début, Levi. Jusqu'à temps qu'il soit encore RFA, 2 ans, 1 point. Ok, mais 9,50, 2 ans, 9,50. Parfait. Donc, on simule une journée. On est vendeur prudent quand même. Accéder à la date butoir des transactions. On va voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Ovechkin, on s'en fout, on n'est pas rendu là. Wilson, on n'est pas rendu là. Évidemment, Alex Stock. Alex Stock, ça ferait tellement mal de perdre Alex Stock. On va trouver un échange. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que le monde serait prêt à nous donner pour Alex Stock. Ce qui m'intéresse tellement pas à donner. Il n'y a pas personne qui veut Alex Stock. Ça, c'est étrange. Pas personne qui veut Alex Stock. Et si je mets Rosen, parce que là, on s'entend que notre top 4, notre top 3, notre top 6, je vais le dire, notre top 6 est plein. Donc, on pourrait peut-être inclure Rosen dans une transaction pour avoir un meilleur joueur. Soit un meilleur centre numéro 2, je dirais. Parce que là, notre deuxième centre, c'est Shane Wright, est-ce qu'on est correct? J'ai rien dit. Thompson, Shane Wright, on est correct au centre. À moins que Thompson serait mieux à l'aile droite. Oh, que Shane Wright a pas de... Oh. Shane Wright, ça pourrait peut-être mieux à l'aile droite. Mettons qu'Alex... On va aller voir Alex Stock. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait aller récupérer pour Alex Stock. Un offre d'échange d'Evan Levi contre un choix de 2 et Blais. Non, merci. Non, merci. Devon Levi, c'est notre gardien d'avenir. Je sais pas pourquoi je donnerais un choix de... que je recevrais un choix de 2e ronde pour Devon Levi. C'est triste. Où qui veut aller jouer? Pas mal partout. Moi, j'ai vu une place qui m'intéresserait peut-être. Un joueur qui m'intéresserait peut-être. Mason McTavish. Si on est obligé de faire jouer Shane Wright 1 contre 1, évidemment, ça passe pas. On est obligé de faire jouer Shane Wright à droite parce que 69 de mise au jeu, c'est dégueulasse. Je serais prêt
à mettre Rosen dans le top, dans le package deal. Plus de 50 patineurs. Deux ans. On va courir après les salaires tantôt de toute façon. On a lui, on a Megan. Megan qui pourrait faire l'affaire. Si on fait Tuck Rosen contre McTavish et Megan, c'est refusé. On peut rajouter... Est-ce qu'on a des joueurs qui vous intéressent? J'ai jamais dit que je voulais échanger... Montréal qui essaie d'aller chercher Devon Levi. Ok, choix repêchage. Si je rajoute un joueur de 3. On manque pas grand chose. Il nous manque pas grand chose. Il nous manque pas grand chose. Il est marqué. Si on regarde. Choix de deuxième ronde. Je suis prêt à donner un choix de deuxième ronde pour McTavish. Mais je suis pas prêt à donner un choix de première ronde. Pas tout de suite. On n'est pas assez bon encore dans l'alignement. Pour... On donne nous Conan. Puis on va rechercher lui. Gibson. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. On donne nous Conan. On reçoit Gibson. Oubliez pas que on a Levi a signé 2 ans à 900 quelques mille s'il accepte. Ah. Ok, mettons que je vous retiens du salaire pour cette saison-là. 50% du salaire de Alex Tuch pour cette saison. Anaheim. Ok. Il ne manquerait sûrement pas grand-chose, par contre. Jamais je créerais qu'un choix de 3e ronde ne ferait pas pencher la balance. Choix de 2. Ok, bon ben on va regarder ailleurs, voir si on n'aurait pas un autre joueur qui nous intéresserait pour Alex Tuch. Un centre de deuxième trio. Faudrait que je trouve un centre de deuxième trio pour Alex Tuch. C'est sûr que ce serait le fun s'il serait... Ça serait un attaquant de puissance. Par contre, je suis pas mal sûr que j'en trouverai pas. Fantilli? Ça va être la même histoire qu'avec... C'est pas mal sûr que ça va être la même histoire qu'avec... Ostlund? De vraiment, c'est la même histoire qu'avec... ce que vous me proposez ne correspond pas aux besoins que vous nous avez spécifiés. Bon, ok, bon, ils veulent pas, tout simplement. Ils veulent pas. Mangiapane, un 2. Mangiapane ne m'intéresse pas, merci, bonsoir. Quentin Byfield, ça va être la même histoire que McTavish. Les équipes sont tellement pas fous. Ils savent ben trop que Tuch veut pas signer à Montréal. Elle veut pas signer à Montréal. Veut pas, en parlant de Montréal, veut pas re-signer à Buffalo, donc pour eux, ça va être facile. On va s'essayer avec Juraj Slafkovsky.
Je ne suis pas prêt à mettre Osman, par exemple, dans le deal. Je suis prêt à mettre Rosen. Donc, Talk Rosen contre Slavkovski, c'est refusé. Ce qui nous revient très loin, très... Puis mettons que très loin, des fois, c'est vraiment pas grand-chose de très loin. Mettons que très loin, c'est un choix de 3. Évidemment, c'est encore très loin. Sinon, on va aller chercher pour un choix de première ronde. Si ça fait pas, on va aller chercher un choix de première ronde. Quand même bien coté. Si ça marche pas, c'est ce qu'on va faire. Je pense vraiment qu'on va aller chercher un choix de ronde pour Alex Stock parce qu'on sait qu'on va sûrement le perdre pour rien. Donc on n'a pas le choix de l'échanger. Si on est capable d'aller chercher au moins un mini actif pour qu'on ne perde pas complètement pour rien. Ça pourrait être bon. Dickinson est un peu vieux. Ça aurait été une bonne chose. Pour un troisième trio, ça aurait été parfait. On peut aller chercher Roger McQueen. On avait l'intention d'aller chercher Roger McQueen. Ça, on va le chercher là. Et c'est qui encore Devon Levi? On va aller modifier la liste après. C'est où? Roger McQueen. Oh, que ça me fait chier, là. Quand ça fait ça... Roger McQueen. Bon, Tuck, Rosen contre McQueen. Est très loin encore. Pourquoi vous voulez pas avoir Alex Stock, qui est un excellent joueur de série, qui s'intéresse véritablement à Alex Stock? Qui s'intéresse véritablement à Alex Stock? Bon, eux s'intéressent aux deux. Est-ce que vous avez quelqu'un, pour moi, qui pourrait m'intéresser? Liam O'Brien. Il n'y a pas de mise en jeu. Ils sont tous arrangés comme ça.
Ici, on va chercher David Jiricek. Et un choix de premier tour, c'est beaucoup. Là, on sait que ça va prendre plus que ça. Mais qu'on peut redonner Jacob Trouba. On retient 50% du salaire de Trouba cette saison. Donc, on se rajeunit. Ce qui rentre mieux dans notre construction. Est-ce que vous avez un salaire trop pour rien? Spurgeon. 2 ans. À 7 points kick. Là, c'est que le problème qui va arriver, c'est que je n'aurai pas de joueur à vous donner. Spurgeon, je vous donnerai pas mes jeunes pour Spurgeon. Au work. Ce que vous nous demandez d'accepter en échange ne vaut pas grand chose. Ne correspond pas, franchement. Ok, je vous rajoute un choix de deuxième ronde l'an prochain. L'an prochain. Choix de deuxième ronde l'an prochain. Ok, bon. Mettons qu'on laisse tomber ça. On nous le fait dessus. Jiricek contact. Non. Parfait. Donc, si je rajoute au work. Ok. Et un choix de 3. Je pense qu'on est capable de sauver avec Rosen. Un choix de 2. Maximum. Talk au work, un choix de 2, Jiricek. C'est refusé. Puis mettons que je vous rajoute notre choix de 3. Sinon, on va enlever Work. Work ne fait pas l'affaire. Si Work ne fait pas la job. Est-ce qu'un gars comme... Je n'ai même pas réussi à échanger Alex Stock. Nous n'avons pas réussi à échanger Alex Stock. Mon Dieu Seigneur. On va espérer qu'on sera capable de le signer. Alex Stock. Au moins le signer et au pire aller le rééchanger. Mais... mon Dieu Seigneur. Donc, ça reste comme c'est en ce moment. On simule jusqu'à la fin de la saison, je vous reviens. C'est vrai. Patron Cubs a accepté. Zach Benson accepte. Devon Levi accepte. Donc, il a tout accepté. Je vous reviens à la fin de la saison. La saison est terminée. 81 points. Quand même une pas si pire saison pour une équipe qui était pas tant bonne que ça. On va aller voir les playoffs. Montréal ne fait pas les playoffs encore. Floride, Ottawa, Rangers, Boston, Washington, Caroline, Tampa Bay, Toronto, Colorado, Vancouver, Edmonton, Saint-Louis, Anaheim. Anaheim font les playoffs et ils n'ont pas voulu acquérir Alex Stock. Contre Vegas, Winnipeg contre Chicago. Donc, bizarrement, les Bruins de Boston réussissent à sortir de nulle part et reprendre une coupe Stanley. Wow! Allons voir. J'ai hâte de voir, vraiment. On va repêcher 10e. Ça fait quand même mal. J'aurais aimé repêcher dans le top 5, mais on a eu une bonne fin de saison, ce qui a fait en sorte qu'on a basculé là, au niveau des
des chances de faire le top 5. Récompense, stat des joueurs. En série, parfait. Donc, je veux les Bruins de Boston. On va aller voir c'est quoi l'équipe des Bruins. Pasternak, évidemment. Mittelstadt, Zaka, Lindholm, Geeky, Lindholm, Kopke, McAvoy, Lissel, Zadorov, Kapanen, Armia, Dermott, Poitras, Castellic. Ils ont un premier bon trio. Pour vrai, c'est pas une grosse équipe qui ont gagné, là. C'est vraiment pas une grosse équipe qui ont gagné, là. Ils ont un bon gardien de but, par contre. Ça l'aide grandement. Pour nous. On n'a pas de points par match. Il y a Thompson qui est près d'un point par match. Mais on a eu quand même des bonnes saisons de certains joueurs. Nos gardiens ont été... Levi a été bof. Luukkonen a été bof. Malgré qu'il a été meilleur que Levi avec 4 jeux blancs et un pourcentage de 911, tandis que Levi a eu 897. Donc, les joueurs retraités. Brent Burns, Mark Martin, Dagodino, Marc-Edouard Vlasic, Acciari, Burns, pas grand chose là, et Yaroslav Halak prend sa retraite. Brent Burns devient entraîneur. Luke Glendening et Noel Acciari deviennent recruteurs. Est-ce qu'on a des recruteurs et tout qui prennent leur retraite? Non, pas à ce que je vois. Non. Et on décide d'aller dans le repêchage là. On n'a pas grand choix au repêchage, donc on y va là en ce moment même. On va aller voir c'est quoi qu'il y a. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Il n'y en a pas qui veulent reculer. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça ressemble. Oh, wow. Le Canadien va avoir un très bon joueur. Mais on peut avoir un excellent joueur aussi, si je ne me trompe pas. Kevin McKenna à Calgary. Archibald avec les Islanders. Le Canadien repêche. Tuukka Elenius, élite moyen. Très bon choix pour le Canadien. On s'en va jusqu'à nous. Et Ginla est passé. Robrick, en vrai, le 10e choix va peut-être descendre beaucoup. Lars Steiner. J'adore Lars Steiner, mais je ne crois pas que c'est un élite. Et j'ai peur de faire l'erreur de passer par-dessus Steiner et de manquer quelque chose. Donc, je vais essayer, honnêtement, d'échanger pour essayer d'avoir le premier choix, le 11e. Si ça vaut la peine. Si on a quelque chose qu'on veut donner, on fait confiance. Je serais prêt à commencer à faire confiance à Levi dès l'an prochain. Donc, on pourrait échanger Luukkonen. 1 contre 1, ça passe pas. Et mettons que je vous donne un choix de 3e ronde avec Luukkonen, un choix de 3 contre le 11e. Ça marche pas, c'est sûr, c'est évident. Un 2, un 3, Luukkonen pour votre premier, ça marche pas.
On pourrait peut-être... J'hésite entre Oslund ou... Oslund 80 aux mises au jeu. On va le garder. On n'a pas grand-chose aux mises au jeu, donc on va le garder. Rosen, 23 ans. On peut l'essayer. C'est loin du compte. Un choix de 2. Et voilà! Rosen! Luukkonen, un choix de 2 pour le choix de première ronde des Hurricanes. Donc on repêche 2 fois de suite. On va y aller avec Lars Steiner, attaquant top 6, 70. Je pense que j'ai bien fait. Parce qu'on va aller chercher Northwest avec notre autre choix. Top 4, 70. C'est parfait. C'est quand même 2 très bons picks qu'on a réussi à avoir. 2 très bons choix. Maddox Dagenet est passé. Donc, qu'est-ce qui reste pour notre 3e ronde? Et ensuite, on simule le reste du repêchage. Est-ce qu'il y a des pépites? Il y a une pépite. On va y aller avec la pépite. On va y aller avec la pépite. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose d'intéressant. Défenseur top 4 bas. Est-ce qu'on a fait une erreur d'y aller avec la pépite? Défenseur top 6. Peut-être qu'un top 9 aurait pu être quand même intéressant, mais je pense qu'on a quand même bien fait. Donc, repêcher tout le repêchage. Simuler tout le repêchage, désolé. Et allons voir les contrats. Je vais aller... re-signer ceux qui ont besoin d'être signés. Donc, on va aller dans la prolongation de contrat. On va essayer de s'entendre avec Alex Stock. On n'a pas eu le choix. Ça me tente pas de le perdre pour rien. Oh, il s'intéresse au club maintenant. La dernière ligne droite de l'année a été bon pour Alex Stock. Il s'intéresse maintenant au club. Mettons qu'on l'amène à 35 ans. Si on t'offre la clause de non-mouvement, est-ce que tu es capable de descendre un tout petit peu ton salaire? 9.2. 9.2, je t'en demande pas plus. 9.2. Ok, on va y aller avec ton 4 ans. On va y aller avec ton 4 ans. À 9... 8.3? 4 ans? Je pense que ça pourrait être une bonne affaire. Clause de non-mouvement. On lance la demande. Pour ce qui est de Trouba, il veut re-signer. On va voir combien qu'il demande. 5 millions, c'est énorme pour Trouba. Je suis prêt à te donner 1 an. Peut-être, non, 1 an. À 5 millions. Clause de non-mouvement modifiée à 90%. Ok, mettons que tu veux 4 ans. Ouais, mais 4 ans, c'est beaucoup, là. Ah, mais si on... 4 ans, 4 millions? Évidemment, et ça descend énormément. Puis mettons... 4.3. 4 ans, 4.3. Je suis prêt à y donner. Malenstein, il s'en va. Crawl, il s'en va. Clutterbuck, il s'en va. Novikov, qu'est-ce que tu veux, Novikov? 2 ans, ok, parfait, t'es re-signé. Kisakov, même chose, s'il te plaît, 1 an, bon, 1 an, c'est parfait. Pour Bankier, 2 ans, parfait. Toi, 27 ans, Dune, t'es trop vieux. Bye bye. Nado, petite dernière chance. Viens me montrer que t'es capable de faire l'équipe. Pour même chose pour Neuchev. Viens me montrer que t'es capable de
Monter ton jeu d'un grand. Kaisak, ça fait assez longtemps qu'on le voit. McAllister, ça fait longtemps qu'on le voit. Nordvix, on va pouvoir le signer. Parfait. Il s'en vient directement en Amérique du Nord tout de suite. Donc, Eriksson, notre pépite, est-ce qu'il peut signer? Oui, il peut signer. On va le signer tout de suite qui s'emmène en Amérique du Nord immédiatement. Pas trop bon de le faire niaiser là pour rien là-bas. Maintenant ici, Jankovic passe encore un an en bas. C'est parfait. Ivankovic, c'est parfait. On va avoir besoin d'un deuxième gardien de but. Parce qu'on a échangé Luukkonen. On donne la chance à... Donc, je pense qu'on est correct du côté des prolongations de contrat. On regarde ça. Ça, c'est un entraîneur. Un autre entraîneur. Un autre entraîneur. Qu'il va falloir que j'aille le modifier parce que là, il refuse tout. Ça, c'est les 10 000 scalds que j'avais à re-signer. Jacob Trouba. Il refuse à cause de la clause qu'on a mis. Eh ben, Alex Stock accepte. Kisakov accepte. Puis Trouba, ben... J'ai pas tant l'intention de niaiser longtemps avec Trouba. Tu vas retourner aux agents libres, puis on ira essayer de te chercher là. Donc, je pense qu'on peut magasiner aux agents libres, donc... J'arrête ça là. Je vous demande, on va aller voir c'est quoi les agents libres. Puis encore des scouts. Je vous demande, c'est qu'est-ce qui serait bon. Ayez pas peur de commenter. Qu'est-ce que vous penserez qui serait bon pour les agents libres. On s'en va voir les agents libres. À l'instant, UFA, Artemi Panarin est disponible dans les agents libres. Il s'intéresse au club. Ça serait une très grande prise. Donc, faudrait se libérer de la manche salariale si on voudrait aller chercher Artemi Panarin. Martin Necas serait quand même pas si pire. Adrian Kempe. Donc, moi, j'irais là... Adrian Kempe serait peut-être plus un beau guess que Panarin, vu l'âge, bien évidemment. Rasmus Anderson serait peut-être beaucoup mieux qu'un Jacob Trouba. Patrick Laine pourrait être un bon guess. Scott Laughton pour le troisième trio serait parfait. Serait insane même pour le centre de troisième trio. Jacob Trouba s'intéresse plus vraiment au club, donc ça va être un peu dur de le ramener, je crois. Comme gardien numéro 2, je pense qu'on peut y aller vers un... On n'est pas obligé d'aller un gros là. On peut aller vers Schmidt, on peut aller vers Allen, vers Jake Allen, vers Samsonov, Ingram et tout là pourrait être une bonne once. Donc, commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine!